Bonjour, Focus Info spécial élection municipale. Nous sommes devant la mairie de Remire-Montjoly, devant l'hôtel de ville. Il y a 3 candidats qui briguent cette mairie pour ces élections municipales. Claude Plénette, Joël Sancalé-Suzanon et le maire sortant, Jean Ganty. Nous vous proposons ce soir dans le Focus Info de découvrir la personnalité de nos 3 candidats. Si vous faites partie des indécis, peut-être que cette émission vous permettra de mettre le nom du candidat que vous aurez choisi dans l'urne. C'est ce dimanche, le premier tour, dimanche 23. Et ce soir, on vous propose de découvrir la personnalité de nos 3 candidats. Et on commence avec Claude Plénette. Nous sommes avec Claude Plénette dans un rond-point. Pourquoi avoir choisi ce site ? Ce site est un site symbolique pour le projet que l'on propose à la population de Remire-Montjoly et surtout aux électeurs de Remire-Montjoly. Mais j'aurai l'occasion tout à l'heure de revenir sur ce lieu symbolique justement. Allons-y maintenant. Alors, ce lieu symbolique représente l'axe fort justement de notre projet. Car ce que nous proposons, c'est de relier le boulevard Edmar Lama à la route du Tigre. Il reste 800 mètres à construire et nous nous engageons justement dès le lendemain de notre élection à sortir ce dossier des tiroirs, car c'est un dossier qui avait été défendu à l'époque par l'ancien maire M. Edmar Lama pour pouvoir justement désenclaver la commune de Remire-Montjoly. Claude Plénette, qui êtes-vous ? Alors, je suis conseiller général du canton de Remire-Montjoly. Je suis aussi conseiller municipal de l'opposition, élu en 2008. Et depuis, je ne cesse justement de travailler sur le terrain et justement au plus près des habitants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de me présenter avec une liste qui représente tous les quartiers de Remire-Montjoly pour justement porter un véritable projet dynamique pour la commune de Remire-Montjoly. Pourquoi vous êtes présenté à cette élection ? Je me suis présenté parce que j'estimais pouvoir apporter un certain nombre de choses par rapport à mon engagement personnel, par rapport à mon expérience professionnelle, parce que j'ai été responsable d'un bureau juridique à la DDE. Aujourd'hui, je suis cadre de l'éducation nationale et j'ai toujours été passionné par la vie de la cité, y compris par la vie associative. Êtes-vous proche de vos électeurs et ça se traduit par quoi ? Si j'étais un produit, j'aurais pu dire que c'est ma marque de fabrique. Moi, j'ai toujours été sur le terrain depuis 2006. Nous n'avons justement jamais cessé d'être vraiment au plus proche, comme je l'ai dit tout à l'heure, des habitants. Et je pense que quelque part, ils nous le rendent bien parce qu'on comprend vraiment le sens des réalités quand on est sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est ce que demande justement la population. Quelle est votre personnalité historique préférée pour mieux connaître encore votre identité, on va dire ? Ce n'est pas franchement une personnalité historique, mais c'est un homme que j'ai appris à découvrir par d'autres hommes. C'est l'ancien maire Edmar Lama, parce qu'on n'arrête pas de m'en parler, justement, de cet homme qui avait le sens, une vision, qui avait un charisme. Et je souhaite modestement m'inscrire dans cette continuité. Allez, s'il fallait choisir un seul projet, demain vous êtes premier magistrat, un seul projet pour la commune de Remire-Montjoly, ça serait lequel ? Mais ce serait ce projet de désenclavement qui est un projet concret, alors même qu'il manque un certain nombre d'infrastructures, comme des espaces culturels, sportifs, et, y compris pour la petite enfance. Mais le projet phare, ce serait vraiment celui-là, de désenclaver cette commune. Puisqu'on en a déjà parlé, est-ce qu'il y en a un autre aussi fort que celui-là ? Ce serait un centre culturel, parce que je pense qu'une cité doit avoir une âme. Remire-Montjoly aujourd'hui ne peut pas être une ville dortoir. Il peut avoir des quartiers résidentiels, mais une ville n'a pas vocation à dormir. En tout cas, les habitants de Remire-Montjoly n'ont pas cette volonté. Très bien. Quelle est votre devise ? S'il y a un proverbe, votre devise, c'est quoi ? Vous savez, moi je pars du principe que ceux qui veulent réussir se donnent les moyens, les autres trouvent toujours des excuses. Et je pense que Remire-Montjoly doit aujourd'hui se donner les moyens de sa réussite et justement choisir la liste que j'ai l'honneur de présenter et de conduire. Claude Plénette, que pensez-vous de vos adversaires ? Mon adversaire principal, c'est la majorité sortante. Moi, je leur reproche justement ce manque de dynamisme. Mais mon principal adversaire dans cette élection, c'est l'abstention. Et c'est pour ça que justement, avec mon équipe, nous sommes tous les jours sur le terrain pour essayer de convaincre les électeurs encore indécis. Ce qui me rassure, c'est que la majorité ont déjà choisi leur camp, ils sont avec nous.
Voilà pour la personnalité de Claude Plénette. Maintenant, nous allons rejoindre Joël Sancalé-Suzano. Joël Sancalé-Suzano, pourquoi avoir choisi ce site? Et on est où ici? Ici, nous sommes dans le jardin familial des âmes claires. J'ai souhaité choisir ce site parce que c'est un jardin qui est au cœur de la plus ancienne cité de Rémire-Montjoly, la cité des âmes claires. Et c'est un lieu dans lequel des familles se réunissent pour pouvoir faire une certaine production agricole. Nous sommes également à côté du foyer des personnes âgées qui est pratiquement en plein délabrement. Il reste 2 personnes à l'intérieur, très aimables, qui des fois bénéficient de la production de ce jardin. Et puis, la cité des âmes claires est également une cité qui compte près de 4500 personnes et qui attendent des réponses de la prochaine municipalité, et en particulier les jeunes et toute la population, toute la jeunesse en puissance qui est en train de monter. Joël Sancalé-Suzano, qui êtes-vous? Bien, je suis le docteur Joël Sancalé-Suzano, je suis médecin territorial, j'ai exercé au Conseil général plusieurs postes de direction, notamment celui où j'étais directrice de la solidarité de la prévention, où je dirigeais plus de 500 personnes. Et je suis donc médecin de santé publique, médecin de prévention. Mais au-delà de ça, je suis tout d'abord une femme, mariée, mère de famille de 4 enfants, 4 garçons qui ont entre 23 ans et 29 ans. Et qui m'accompagne dans cette aventure. Et puis, je suis aussi une habitante de Rémire-Montjoly, bien sûr, depuis toutes mes années de retour en Guyane, où je tisse des liens avec la population et des liens de fidélité et de sincérité. Pourquoi vous vous présentez aux élections à Montjoly? Bien, je viens de le dire, je suis habitante de la commune, je suis engagée politiquement. Et donc, c'est naturellement que je viens offrir à la population de Rémire-Montjoly mon offre politique, ma vision de la gestion, l'administration qui devrait être développée à Rémire-Montjoly, et notamment une vision qui lui permette d'entrer résolument dans le 3e millénaire et qui arrête cette gestion au jour le jour. Êtes-vous proche de vos électeurs et ça se traduit par quoi? Bien, j'ai parlé de ma fidélité, de ma sincérité dans mes relations. Bien sûr, ça commence par les relations familiales, les relations amicales, et puis au-delà, les relations de quartier, les relations associatives, toutes les activités qu'on peut avoir. Mais au cours de cette campagne, je suis allée à la rencontre des personnes, que ce soit dans leur quartier, dans leur résidence, dans leur cité, dans les rues. C'est ainsi que j'ai d'ailleurs découvert ce kiosque, ce jardin familial, et ça a été un vrai coup de cœur pour moi. Il y a parallèlement des personnes qui sont venues à ma rencontre, m'expliquer tous leurs problèmes, tout ce qu'ils rencontraient au niveau de la mairie et l'absence d'écoute qu'il y avait au niveau de la mairie, d'après eux. Et pour moi, l'essentiel du problème vient du fait que le maire actuel n'est pas assez présent dans la mairie, ce qui fait que la population, un certain nombre d'entre eux, et ils sont trop nombreux, finissent par se sentir humiliés par ce silence. Et moi, je dis que je serai un maire à temps plein. Je me suis déjà organisée pour ça. Et j'offrirai à la population une matinée par semaine d'accueil sans rendez-vous, au-delà des rendez-vous de la semaine. Mais une matinée libre accès, on va dire. Je veux être un maire de proximité et disponible. Quelle est votre personnalité historique préférée? Dites-nous pourquoi. Alors, bien sûr, appartenant au Parti Walloirie, je pourrais parler de Madame Christiane Taubira. Mais j'ai envie de citer à cet instant précis Madame Paul Berthelot, première femme qui a eu un mandat électif en Guyane comme conseillère départementale en 1955. Et c'est vrai que j'ai grandi au Sénégal et j'en ai toujours entendu parler dans mon enfance, disant que ma grand-mère avait une amie qui était élue en Guyane. Et peut-être, qui sait, est-ce que c'est pas elle aujourd'hui qui fait que je suis en face de vous dans ce combat politique? Voilà. Et Madame Berthelot, ce qui a marqué sa mandature, c'est la création de la route Organabo-Mana. L'ouverture de cette route et par voie de conséquence le bac qui allait avec. Donc bien une action concrète au plus proche des citoyens et qui s'inscrive dans la durée pour que l'ensemble de la population bénéficie. Alors un seul projet pour Rémire-Montjoly, quel serait ce projet-là s'il fallait en choisir un?
C'est forcément un axe. L'axe, c'est le mieux vivre ensemble. C'est le mieux vivre ensemble qui passe à la fois par le mieux vivre ensemble au niveau scolaire, en améliorant le dispositif de périscolaire pour le rendre accessible au plus grand nombre, en lui gardant sa qualité actuelle, mais en tenant compte de la qualité de vie des jeunes, des enfants. C'est forcément le mieux vivre ensemble en soutenant l'activité culturelle et l'activité sportive, en reconnaissant ces deux domaines comme des facteurs clés de l'intégration et de la cohésion dans Remire-Montjoly. Et puis c'est aussi pour ces deux domaines un soutien affirmé aux associations. Et nous procéderons dans les 3 premiers mois de notre mandature à des assises des associations, du monde associatif, sportif, culturel, périscolaire, citoyen, toutes les associations, de façon à voir comment travailler au mieux autour de contrats d'objectifs et de façon équitable pour que l'ensemble de la population bénéficie. Joël Sankali-Suzanne, quelle est votre devise ? On va dire à graines dorées, café sac doré. C'est forcément l'union fait la force et nous avons une très belle liste de personnes qui sont travailleuses, des personnes que j'ai choisies pour nous accompagner. Nous rassemblons plusieurs partis politiques, certes, mais plusieurs partis de personnes qui veulent travailler et des personnes de la société civile qui se sont engagées à mes côtés. Je suis très honorée de leur confiance et j'espère que c'est la population qui nous fera l'honneur de nous faire confiance. Que pensez-vous de vos adversaires ? Ce qui me différencie, c'est que je suis une femme. Je suis une femme engagée en politique, engagée dans toutes les activités que j'ai toujours menées et qu'elles soient professionnelles également. Donc, je connais ma capacité à faire avancer les dossiers, à les faire aboutir. Je connais ma volonté politique de prendre en charge les dossiers de Remire-Montjoly. Et je connais la capacité de travail de mes colistiers. C'est avec eux que je souhaite travailler et que la population nous fasse confiance et nous porte aux destinées de la commune de Remire-Montjoly dès le 23 mars. Voilà pour Joël Sankali-Suzanne. Et maintenant, nous allons à la rencontre du maire sortant, Jean Ganty. Nous sommes avec Jean Ganty. Jean Ganty, bonjour. Pourquoi avoir choisi ce site ? Écoutez, en fait, vous savez, ce boulevard Dr Edmar Lama représente tout à fait le symbole de ce que nous avons initié avec le conseil municipal depuis le début de ma mandature dans le cadre du développement durable. Donc vous voyez que ce boulevard, sur ce boulevard, il y a de la verdure, il y a de la piste cyclable, il y a la piste pour les piétons, et puis nous aboutissons à ce rond-point où il y a la tortue, qui est une espèce qui doit être protégée. Qui êtes-vous, Jean Ganty ? Écoutez, je suis un homme simple, je suis cardiologue, et j'ai accompagné mon prédécesseur, le docteur Edmar Lama, pendant 3 décennies, enfin 3 mandatures avec lui. Et puis maintenant, je suis le maire sortant. Pourquoi vous vous présentez à ces élections ? Alors je me présente tout simplement parce que avec le recul que j'ai maintenant, je me suis rendu compte qu'après 6 années de travail, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et par conséquent, le travail accompli est important, mais je pense qu'il faut continuer à consolider les acquis et surtout à apporter à la population les nouveaux projets que nous avons pour développer de façon harmonieuse cette commune. Vous voyez ? Et c'est important de faire bien comprendre à la population que tous nos projets sont préparés, sont prêts à fonctionner parce que nous les avons pensés et que nous avons trouvé les partenaires pour nous accompagner. Êtes-vous proche de la population et ça se traduit par quoi ? Alors, je suis très proche de la population. Vous savez, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne suis pas je ne fais pas un grand appel aux médias. Alors effectivement, à chaque fois que je me déplace, je n'appelle pas les médias pour dire que je vais voir un tel ou bien que je suis là avec un groupe de gens. Je rencontre la population régulièrement. D'ailleurs, j'ai aussi initié la lettre du maire. J'ai envoyé 1 fois par trimestre la lettre du maire dans la boîte aux lettres de chaque personne pour leur expliquer ce que nous faisons et leur expliquer comment avancent les projets. Et puis aussi, j'ai fait des grandes réunions publiques où nous avons pu discuter des grands enjeux de la commune, que ce soit sur le PLU, que ce soit sur l'écoquartier, que ce soit sur les différentes choses qui intéressent la population. Quelle est votre personnalité historique préférée ? Dites-nous pourquoi.
Alors, historique, bon, ma grande personnalité, vous savez, je vous étonnerai peut-être pas, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela, qui pour moi est un grand humaniste, un homme d'une grande sagesse, qui a su fédérer les hommes autour de lui. Et lui aussi, comme moi-même, n'a pas, enfin, j'ose me comparer à lui, dans la mesure où c'est pas quelqu'un qui appelle les médias systématiquement. C'est un homme humble, et je pense que justement, la manière dont il a fédéré les hommes autour de lui, ça a permis de faire avancer. C'est un homme qui a su pardonner, et qui en même temps a su dire qu'il faut se souvenir pour que le racisme, que la xénophobie, l'injustice ne puissent pas continuer à exister. Jean Ganty, s'il fallait choisir un projet qui vous tient à cœur pour la prochaine mandature, ça serait lequel ? Allez, je vais vous dire, il y en a beaucoup, hein. C'est ça, parce que j'ai ce projet du centre-ville que nous devons terminer. Bien sûr, j'ai aussi un gros projet qui est celui de mettre en place les zones de rétention pour lutter contre les inondations, pour améliorer l'assainissement dans la commune. J'ai aussi ce schéma de développement patrimonial et touristique que nous devons mettre en place. J'ai aussi le chemin de la piste Tarzan, la piste Patient, que nous devons terminer puisque tout est prêt. Je pense que dès l'instant où nous serons en place, nous pourrons rentrer dans la phase de travaux puisque l'ensemble des partenaires qui doivent nous accompagner nous ont déjà donné leur accord. Mais en fait, si vous voulez, le projet, si je devais en choisir un, puisque vous me demandez d'en choisir un, le projet, je pense que ça sera celui d'assurer la sécurité de la population de Remire-Montjoly par le biais de l'installation de la vidéosurveillance. Quelle est votre devise ? Alors, ma devise, en fait, c'est une devise qui est plutôt créole, parce que ma grand-mère me parlait souvent créole, elle ne parlait pas français. Et figurez-vous, c'est à graine de riz qu'a fait sac de riz. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que ce sont les petites rivières, les petits cours d'eau qui fabriquent les grands fleuves. Eh bien, moi, c'est ce que je pense. C'est à travers mon action, fédérer petit à petit des gens autour de moi pour que justement nous puissions fabriquer une très très grande rivière qui va nous permettre d'avancer et de développer cette commune. Que pensez-vous de vos adversaires ? Vous savez, je suis un démocrate et je viens de le dire, un humaniste. Donc je peux comprendre que tout un chacun ait de l'ambition politique pour se présenter à une élection. Mais la seule chose que je voudrais dire, c'est que je ne pense pas que la fin justifie les moyens. Voilà pour nos 3 personnalités, Claude Plénette, Joël Sankali-Suzanan et Jean Ganty. J'espère que cette émission vous permettra de mieux connaître, mieux appréhender vos candidats dans la commune de Remire-Montjoly et de voter dimanche. Votez dimanche, vraiment, nous sommes dans un pays où il y a la démocratie. Voilà, cette émission est faite pour ça. Allez voter ce dimanche pour le premier tour. À bientôt. Prochain rendez-vous pour ce focus spécial municipal, mercredi avec la commune de Cayenne.